La déchéance de nationalité limitée aux seuls binationaux, soit 5% de nos concitoyens, telle qu'elle était prévue dans le projet initial du gouvernement et qui traduisait ce choix exposé à Versailles par le président de la République, était inacceptable parce qu'elle était contraire à l'unité de notre nation. Voter pour ce texte, c'était trahir la mémoire de mon grand-père, député de la nation, mort à Neuengamme, et qui avait voté contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain parce qu'il était contre le sabordage de la République. Par contre, je voterai la nouvelle rédaction de l'article 2 parce qu'elle permet d'appliquer la déchéance de nationalité à tous les Français condamnés pour des crimes et des délits graves en lien avec le terrorisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon père était résistant, a été qualifié de terroriste par l'occupant nazi parce qu'il avait pris les armes. Et il avait été qualifié de terroriste non pas par des juridictions indépendantes, mais par l'occupant. Et donc voter pour cet article 2 dans sa nouvelle rédaction ne trahira pas la mémoire de mon père. Néanmoins, l'indignité nationale eût été une meilleure solution et aurait évité la désunion nationale. Méditons l'exposé des motifs de l'ordonnance du 26 août 1944 instituant l'indignité nationale. Tout Français qui s'est rendu coupable d'une activité antinationale caractérisée s'est déclassé. Il est un citoyen indigne dont les droits doivent être restreints dans la mesure où il a méconnu ses devoirs. Une telle discrimination juridique entre les citoyens peut paraître grave, car la démocratie répugne à toute mesure discriminatoire. Mais le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas à ce que la nation fasse le partage des bons et des mauvais citoyens. Que le lourd passé de notre nation éclaire son avenir. Merci, Monsieur de Courson.